Hello les amis, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour résoudre une petite problématique que nous rencontrons au niveau de Easy Training. Alors, dans le cadre des Easy Tutos, on va réaliser la création d'une box Vagrant. Alors, la problématique ici est la suivante. En fait, au niveau de notre repo Cursus DevOps, n'est-ce pas, que j'ai récupéré bien évidemment à ce niveau-ci. Alors, je remonte. OK. Donc, j'ai fait un git clone qui m'a permis de récupérer le dépôt Cursus DevOps. Je suis allé dans la stack Vagrant à ce niveau-ci. Puis, j'ai choisi Docker, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, j'ai lancé un Vagrant Hub. Maintenant, la problématique qui se pose ici, c'est que lorsqu'on veut lancer le script d'automatisation pour la création d'une VM, nous rencontrons une erreur. Alors, il nous dit, il ne réussit pas à retrouver le repo correspondant. Et ensuite, il nous propose de réaliser quelques manipulations afin de résoudre cette problématique-ci. Sauf que ça, ce sont des opérations manuelles qu'on pourrait faire après que la VM soit générée. On peut vérifier que notre VM est bien générée parce que dans le process du Vagrant Prop, il nous permet bien évidemment d'avoir une VM et nous voyons qu'elle est up and running. Sauf que là, on n'a pas encore toute la configuration qui doit s'y trouver. Par exemple, si j'ouvre mon éditeur à ce niveau-ci, vous allez vous rendre compte que au niveau de notre fichier Vagrant File, que voici, on a une partie qui demande de lancer l'installation de certains outils au niveau de la machine qui va être générée. C'est ce qu'on appelle du provisioning, de la configuration post-installation. Et ici, on voit que la commande qui échoue, c'est celle qui permet de réaliser l'update et les configurations suivantes. Donc, ce que nous, on va faire ici, c'est que on va créer une box qui a déjà appliqué cette configuration aussi. On va lancer l'update, on va voir si l'update est fonctionnel. Puis maintenant, on va générer la box que tout le monde pourra utiliser par la suite sans toutefois avoir besoin de réaliser une seconde fois ces manips-ci. Alors, on y va. Donc, la première des choses, c'est que moi, j'ai déjà lancé le Vagrant Hub. Du coup, je vais me connecter à la VM et ensuite, je vais appliquer les configs que je viens de vous montrer. Donc, pour me connecter à la VM, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste ouvrir mon terminal à ce niveau-ci et faire un Vagrant SSH. Oh, pardon. Vagrant SSH. Donc, ça va me connecter directement à ma VM. Et une fois que je serai connecté, là maintenant, on va appliquer la configuration qui se trouve juste ici. Pour confirmer que on a la même erreur que nous avons sur le terminal, je vais lancer un yum update. Donc, je vais faire un sudo yum update. Voilà. Il nous génère la même erreur. Et pour résoudre cette problématique-ci, je dois entrer les commandes suivantes. Alors, je vais copier ligne par ligne. Je mets là. Je copie l'autre ligne. Je mets là. Ainsi de suite. OK. Donc, une fois que c'est fait, je vais relancer la commande yum update et on verra si ça passe. Ça voudrait dire que notre configuration est fonctionnelle. Mais si ça ne passe pas, ça voudrait dire que la configuration n'est pas fonctionnelle du tout. Alors, on va patienter et on va voir ce qui va se passer. OK. Donc là, le yum update est véritablement passé. Mais ça, c'était une action manuelle. Nous, on veut de l'automatisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va créer toute la box avec cette configuration-ci. Et du coup, on n'aura plus besoin de revenir refaire ces manipulations-ci de façon manuelle. On va laisser l'update s'exécuter. Ensuite, on va lancer les autres commandes
ainsi de suite. Puis, on va créer notre box, tout simplement. On va patienter que la mise à jour se termine et ensuite on lance l'installation de Docker et la configuration de Docker et de l'utilisateur courant. La mise à jour s'est terminée. Alors, on va lancer l'installation de Docker avec cette commande-ci. Voilà, celle-ci. Voilà. On récupère le script. OK. Et ensuite, on va faire un sudo sh. Alors, il est en train de récupérer le script. Donc là, c'est par rapport à ma connexion Internet, hein. Donc, Node Retrieve et tout. OK. Donc, vérifions si j'ai une bonne connexion Internet. OK. La connexion, elle passe. Donc, on va faire ceci. OK. Donc, il est en train de prendre son temps pour rechercher. Donc là, il a récupéré. Maintenant, on va faire un sh pour lancer notre script. Alors, je lance. Et là, il va me lancer la création ou bien l'installation, si je puis dire, de Docker. Donc, on va patienter quelques instants qu'il termine ça. Et ensuite, on va configurer les autres paramètres et ça sera tout bon. Alors, après quelques minutes, on voit que l'installation de Docker est bien terminée et on va tester ça. Sudo Docker PS. Il me dit le daemon, il n'est pas démarré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier. Sudo service docker status. OK, il est off. On va faire un start. Voilà. Ensuite, on refait un status. OK. Donc, si je remonte, on me dit là maintenant, c'est actif. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un docker ps et j'ai bien ma commande docker qui est fonctionnelle. Maintenant, il faudrait que je rajoute mon utilisateur courant au groupe Docker. Alors, pour ce faire, je vais faire un sudo usermod ag Docker et mon utilisateur courant, c'est qui? C'est Vagrant. Et le tour est joué. Donc là, je pourrais utiliser les commandes Docker via l'utilisateur courant. Maintenant, je vais installer le Docker Compose avec ces commandes-ci. Et ensuite, on va générer notre VBox. OK, je valide. Il va télécharger. Voilà, il est en train de télécharger. OK, donc là maintenant, je donne les autorisations nécessaires et le tour est joué. Donc, c'est plutôt bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déconnecter et ensuite, on va utiliser la commande vagrant package output. Voilà, output. Et je vais dire, tu vas t'appeler riche numcy 98 arrobas, non, on va mettre slash, voilà. On va mettre docker, voilà, on va mettre docker.box, par exemple. Et je valide. Il va me générer ma box Vagrant. Donc, on va patienter. Il génère la box à partir de la VM que je viens de créer. Donc, on patiente quelques minutes, il va la générer. Alors, notre box, elle vient d'être générée et on nous dit que ça se retrouve au niveau de ce répertoire-ci. Donc, je vais ouvrir mon Explorer et vous voyez, on a bien un répertoire riche ici et on a une Docker box. Donc, maintenant, il faudrait uploader cette image-ci, cette box-là au niveau de notre compte pour pouvoir permettre à d'autres personnes de pouvoir la réutiliser. Donc, pour ce faire, moi, j'ai déjà créé un compte, n'est-ce pas? J'ai déjà créé un compte Vagrant Cloud sur lequel
je vais pousser cette image-là. Alors, voici mon compte Vagrant que je mets là. OK. Ensuite, moi, je vais créer un nouveau compte. Je vais mettre là Docker, tout simplement. Je vais dire ici use for Docker stack. Tout simplement. Je ne vais pas me compliquer la vie. Créer. OK. Je vais mettre là version 1, 1.0, par exemple. Et je crée la version. OK. Là, on me dit c'est OK, c'est bon et tout. Je vais rajouter un provider. Je vais dire, le provider ici, ça sera VirtualBox. Parce que moi, je veux travailler en local. Donc, je vais choisir la VirtualBox. OK. Que voici. Upload to Vagrant Cloud. OK. On va laisser du AMD 64. Continuons to upload. Les autres paramètres, je vais laisser plus tard. Donc, je récupère. Et là, je vais choisir là où se trouve mon image. Alors, c'était dans Lucius. Voilà, le voici. J'entre, je vais dans Vagrant. Ensuite, je sais pas si c'est assez clair. Et je vais dans Docker. Puis, je vais dans Ulrich. Et je trouve ma box. Je choisis ma box. Je clique sur Open. Et l'upload va commencer. On me dit ça fait environ 1 giga. Donc, dès que les 1 giga seront uploadés, on pourra utiliser cette même image-là afin de pouvoir créer un stack Vagrant. Donc, on va patienter quelques minutes que l'upload se réalise et ensuite on va générer un fichier Vagrant File. On va lancer notre stack et on va voir si les configurations que nous avons faites tout à l'heure sont prises en compte. Notre upload il est presque terminé. On va patienter encore quelques instants. Alors, plus que quelques mégas. OK. Donc, en attendant que notre upload se termine, il faut voir au niveau de notre éditeur que la création de notre box a carrément arrêté l'instance qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça a carrément arrêté l'instance qu'on avait tout à l'heure à ce niveau-ci, afin de pouvoir créer notre box sur laquelle nous allons nous baser pour pouvoir travailler. Donc, une fois que notre box sera upload, on va la release pour que tout le monde puisse avoir accès à cette image-là. Sinon, on ne pourra pas avoir accès à cette nouvelle box. Et ensuite, on va essayer de créer une nouvelle VM à partir de cette image-là qu'on aura déployée ou bien publiée au niveau de Vagrant Cloud. Alors, c'est presque terminé. OK. Voilà. Upload complete. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais venir cliquer sur Version et ensuite faire la release de ma box. Donc, je vais venir, je vais cliquer sur Release et tout le monde pourra y avoir accès. Donc, Release, Update et c'est tout bon. On dit, ça a été téléchargé. OK. Create. OK. C'est bon. Donc, là maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir, j'ai la possibilité de pouvoir euh, utiliser notre image, tout simplement. Donc, c'est tout ce qu'il fallait faire pour le moment. Et maintenant, je peux donc utiliser cette image-là. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de mon code.
je vais créer un répertoire, je vais mettre cette configuration-ci au niveau de mon code, tout simplement. Donc, on me dit de faire un vagrant box add, ça peut se faire, bon. Moi, je vais pas le faire. Donc, je reviens ici, je vais créer un sous-dossier. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? On va dire Easy Tuto, tout simplement. Voilà. Et dès que je mets Easy Tuto, je dois générer un vagrant file. Et pour générer un vagrant file, il faudrait que je me connecte sur le terminal et que j'aille dans le répertoire en question. ls, non, je suis plutôt sorti, Docker, voilà, Easy Tuto, super. Et là maintenant, je vais revenir au niveau de l'interface et je vais récupérer la commande qu'on me propose ici. On me demande de faire un vagrant init de ceci. Donc, je vais faire ça, copier, et je vais revenir sur mon terminal. Je vais taper cette commande-là afin de me générer le fichier vagrant file. Donc, c'est juste ça que je vais refaire. Donc là, il faudrait que je copie ça. OK. Je viens, je mets ça là et je valide. Je dois avoir un fichier vagrant file qui doit se générer quelque part ici. On va patienter quelques minutes. OK, super. Donc là, j'ai un fichier vagrant file qui a été généré. Voilà. Donc, vu que le fichier vagrant file a été généré, je peux m'inspirer de la configuration que j'ai de ce côté-ci, sur mon ancien vagrant file. Donc, je vais prendre cette configuration-ci, sauf que à la place de Guy CentOS, ça sera plutôt le Richmond-C. Donc, je vais rajouter cette configuration-ci au niveau de l'ancienne et je vais copier le code de l'ancien et je vais venir remplacer ça là. Donc, je rajoute ici. Ensuite, tu prends ça. OK. Je viens, je mets là. Voilà. Et je prends celui-ci et je mets juste en dessous. Donc, là, on a Docker, Docker. Donc, je vais changer Docker ici. Donc, point Docker en Easy Tuto. Voilà. Je vais mettre ici Easy Tuto. Là également, je vais mettre Easy Tuto. Et maintenant, à la place de Docker à ce niveau-ci, ça sera plutôt Easy Tuto également. Easy Tuto. Donc, faudrait pas oublier de remettre mon Docker à ce niveau-ci et de changer config, ce config-ci en Easy Tuto. Donc, je vais copier ça. Voilà. Je vais venir mettre ça à ce niveau-ci. OK, ça fait 1, ça fait 2 et je n'oublie pas de remettre les points ici. Voilà. Donc, je vais supprimer ces deux ici. OK. Donc là, je pense que tout est bon. Ouais, tout est bon. Donc, ce qui va changer ici, c'est à ce niveau-ci. On me dit installe Easy Tuto SH. Ouais, c'est quelque chose que je vais rajouter. OK. Donc là maintenant, je vais créer un fichier qui va s'appeler easytuto.sh à l'intérieur duquel je vais juste mettre une simple ligne. Tout simplement. Pas quelque chose de très compliqué. Donc, installe easytuto.sh tout simplement. Et je vais aller juste récupérer la dernière ligne qui va me dire quelle est l'adresse IP que je dois utiliser
dans ce cadre-ci. Bin, bash, et je mets juste cette ligne-ci. Donc, lui, il va aller récupérer l'adresse IP de ma stack. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais copier le code-ci et venir écraser celui qui se trouve là et réaliser la manipulation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais donc faire un background. Hop. Si ma configuration, elle est exacte, je dois avoir ma VM qui doit se créer à partir de cette image-ci. Donc, je lance le background hop et on va voir ce qui va se passer. Donc, OK, d'accord. Il dit qu'il recherche l'image et il va essayer de la télécharger. Make sure the box is released. OK, donc allons sur notre compte et vérifions que la release a bien été faite. On dit on release. Donc, release, c'est bien fait. Release. OK, successful release. Là, je pense que c'est bon. D'accord. Donc, on revient ici et on relance le background. Hop. OK. Donc, on n'a pas l'image en local, donc il va essayer de télécharger. On va patienter quelques instants qu'il télécharge après. Il nous provisionne notre VM. Donc là, on constate que le téléchargement s'est bien effectué. On va se rendre dans notre répertoire où sont stockées les box vacantes et on constate que nous avons ce dossier-ci. Voilà. 1,7. On monte, on monte, on monte. Voilà. Et on voit bien notre box là qui est disponible. Maintenant, la VM va essayer de se créer. OK. Super. Elle est créée. On va donc aller sur VirtualBox et on va checker. On voit bien que la VM est créée. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On devrait avoir eu une sortie nous indiquant quelle est l'adresse IP qu'on devrait utiliser, mais apparemment on ne l'a pas. Bon, c'est pas très grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se connecter à la VM. On va grand status pour voir si la VM est disponible. Ensuite, on va faire un vagrant SSH. OK, on va faire un vagrant SSH pour nous connecter à la VM. Et on va récupérer l'adresse IP. Donc là, maintenant, vous avez la possibilité de vous connecter soit via l'adresse IP, soit directement en utilisant un vagrant SSH. Donc moi, je vais récupérer l'IP. Vous voyez, on a un joli petit message qui s'affiche là, mais c'est pas très bien représenté. Donc, on va récupérer notre adresse IP et on voit que c'est la 5637. Donc, je vais me connecter avec mon utilitaire MobileXTEM. OK, que voici. Je vais entrer mon adresse IP. Donc, 192, 168, 56, 37. Je pense bien que c'était cette adresse-ci. Oui. L'utilisateur, c'est Vagrant. Et on va me demander le mot de passe. Je vais mettre Vagrant. Je valide. Et on veut dire EasyTuto 8 Vagrant. Donc, ça confirme que nous avons déjà une image customisée. Maintenant, on va regarder le service Docker. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà. On va regarder le service de Docker. Status. C'est disponible. Si je fais un Docker yes, mon utilisateur Vagrant a la possibilité d'utiliser les commandes Docker. Je peux donc faire un Docker run dp engines 80. Bon, on va mettre 80 ici. 2.80 engines
tout simplement. Il va télécharger l'image de Nginx, me démarrer mon conteneur et là, je vais essayer d'avoir accès à mon conteneur depuis mon interface. Et une fois que ce sera fait, je pourrai confirmer que j'ai une box Vagrant fonctionnelle et disponible pour toute notre stack. Alors, là, je fais maintenant Docker PS. OK, je récupère la même adresse IP que j'avais tout à l'heure et je viens au niveau de mon navigateur et je la tape. Donc, 192, 168, 56, 37. Et j'ai Nginx de disponible. Allez, pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus au niveau de Vagrant et comment réaliser des images beaucoup plus customisées, je vous invite à retrouver le cours au niveau de la plateforme Easy Training. Vous venez vous connecter et vous allez retrouver le cours en tapant juste Vagrant. Et voici le cours en question pour des personnes qui aimeraient aller beaucoup plus en profondeur. Le cours, il est bien structuré et très facile à comprendre. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et sur nos différents liens. Allez, à une prochaine fois.